La parole que nous allons partager est tirée de Matthieu 24 à partir du verset 1. Cette parole qui nous instruit sur le retour du Christ. Donc du verset 1 jusqu'au verset 51. C'est donc tout le chapitre de Matthieu 24. Et même également une bonne partie de Matthieu 25. Sinon également tout le chapitre de Matthieu 25 qui nous parle également du retour de Christ. Alors le Seigneur nous dit précisément en Matthieu 24 au verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc on parle de l'abomination de la désolation. Le Seigneur nous dit que ceux qui seront en Judée, quand cela va arriver, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors voici une situation où même le verset 19 parle de malheur concernant les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Comme si c'était un crime d'être enceinte ou comme si c'était un crime d'allaiter. Voyez-vous, Dieu est en train d'attirer notre attention sur le discernement que nous devons avoir par rapport aux temps difficiles dans lesquels nous sommes et par rapport aux temps encore plus difficiles qui arrivent. Il y a de bonnes choses qui peuvent se transformer en de mauvaises choses à cause du mauvais temps dans lequel ces bonnes choses se sont intégrées. Il y a des bénédictions qui, dans une saison mauvaise, deviennent comme des malédictions. La Bible dit en Matthieu 24 au verset 19, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle sera en train d'allaiter sera comme un fardeau dans une période, dans une saison tellement difficile, dans un temps de détresse tellement incroyable, que l'enfant qui devrait être une bénédiction sera plus qu'un fardeau à cause de la nature de la détresse. Malheur aux femmes qui seront enceintes, parce que l'enfant qui est en son sein, qui est supposé et qui est même une bénédiction, une grande bénédiction, deviendra certainement un fardeau dans une période où même retourner dans la maison pour chercher quelque chose avant de fuir sera un risque. La Bible dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Regardez un peu la distance entre le toit et la maison. En fait, le toit d'une maison, c'est déjà la maison. Le toit d'une maison fait partie de la maison. Il n'y a pas de grande distance entre le toit et l'entrée de la maison. À moins que ce soit une maison qui s'étende jusqu'au ciel. Et nous ne croyons pas que ce soit de cela qu'il soit question ici. On parle de quelques secondes ou d'à peine quelques minutes pour juste descendre du toit et venir récupérer quelque chose dans la maison. Mais que nous dit la parole? Ne fais pas cela. Ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Qu'est-ce que la parole est en train de nous enseigner? Nous sommes dans des temps tellement sérieux qu'il n'y a même pas suffisamment de temps pour quitter le toit et venir chercher quelque chose dans la maison. Autrement dit, s'il y a quelque chose de véritablement important dans ce genre de saison, dans ce genre de temps de crise de détresse, c'est ta vie. Tout ce que tu peux venir chercher dans ta maison est un retour en arrière et n'est pas plus important que ta propre vie. Il est clair
que cela traduit un sens de l'urgence des plus accrus. Un sens de l'urgence des plus accrus. C'est étonnant de voir aujourd'hui des chrétiens être en train de courir pour des choses professionnelles, être en train de courir pour gagner des parts de marché pour leurs entreprises, être en train de courir en toute vitesse parce qu'on risque de les renvoyer, ils risquent de perdre leur emploi, ils risquent de ne pas être capables, selon eux-mêmes, de payer leurs factures, de payer leur nourriture. S'ils ne sont pas en train d'accélérer, ils voient dans l'accélération un moyen de gagner pour leurs entreprises, de sorte à ce que leur boulot soit sécurisé. Mais les mêmes chrétiens n'ont pas ce sens de l'urgence pour leur propre vie. Pourquoi est-ce que je dis pour leur propre vie? Parce que quand la Bible dit ne pense même pas à descendre du toit pour venir chercher quelque chose dans ta maison, cela suppose que tout ce pourquoi tu auras travaillé, qui sera dans ta maison, ça ne sera pas plus important à un moment donné que ta propre vie. Regardez, tout ce pourquoi l'homme travaille, en général, est quelque chose d'extérieur à sa personne. La plupart des choses pour lesquelles nous luttons dans le monde nous permettent très souvent d'entretenir notre corps. Les gens dépensent et investissent plus pour des choses qui leur permettent d'entretenir leur corps ou d'entretenir leurs apparats, les choses extérieures, leur maison. Mais voici que la Bible dit un temps arrive et il est certainement là où tu auras travaillé peut-être des années, des dizaines d'années, peut-être un demi-siècle de travail. Et tu auras meublé une maison de façon extraordinaire avec ce demi-siècle de travail. Mais on te dira en ce moment-là, écoute, reste sur le toit. Ça vaut mieux pour toi. Parce que tout ton demi-siècle de travail que tu as emmagasiné dans ta maison, en ce moment précis, ne peut même pas te servir. Laisse cela dans ta maison, car ta vie est beaucoup plus précieuse. Cela suppose que celui qui voudra descendre du toit pour chercher ce qui se trouve dans sa maison, parce qu'il se dit, ah, j'ai trop travaillé pour cela, je ne peux pas laisser cela. En fait, cette personne sera en train de mépriser sa propre vie. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup. Dieu est en train de nous interpeller. Ta vie est plus importante que ce qui se trouve dans ta maison. Même si tu as passé toute cette vie-là à emmagasiner ce qui est dans ta maison. C'est la raison pour laquelle, justement, il ne faut pas privilégier ce que tu vas emmagasiner comme bien, comme matériel, comme apparat, comme signe de richesse. Il ne faut pas privilégier ces choses-là plus que l'investissement dans ton âme, dans ton esprit. Parce qu'un moment arrive où tu vas devoir laisser tous ces investissements-là et sauver ton âme. Alors, qu'est-ce qui serait sage? C'est que même étant sur le toit et ne possédant rien de ce qui est dans ta maison, tu sois en paix et en joie. Parce que même nu, tu possèdes tout en Christ. Et Christ étant en toi, l'espérance de la gloire est manifeste dans ta vie. Voyez-vous, un homme qui enrichit son âme des trésors de la parole de Dieu, un homme qui enrichit son esprit, qui nourrit son esprit des trésors de la parole, un homme qui est rendu fort et puissant par la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu, cet homme-là, même nu, même éloigné de toutes ses possessions, c'est un homme sauvé, c'est un homme béni. La bénédiction, justement, n'est pas ce qui est extérieur à sa personne. La bénédiction est ce qui se trouve en lui et non pas ce qui se trouve à l'extérieur de lui. Car ce qui se trouve à l'extérieur de lui est simplement bâti et obtenu par ce qui se trouve en lui. C'est pourquoi même lorsqu'il est dans la douche, tout nu, si Christ revient et que Christ le prend dans la douche, il est béni et il est sauvé. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve hors de la douche, même le vêtement qu'il a laissé dans sa chambre, ce vêtement n'a pas plus de valeur que lui. La nourriture qu'il a laissée sur la table n'a pas plus de valeur que lui.
les fauteuils, les meubles qu'il a laissés partout, les investissements qu'il a laissés dans la ville, dans son bureau, n'ont pas plus de valeur que lui. Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est ce qui se retrouve en lui. Même lorsqu'il dort et que vous venez le gifler, vous venez le réveiller, il a de la valeur. Même lorsqu'il est nu et qu'il n'a aucun vêtement sur lui, il a de la valeur. Christ a été dénudé, mais il n'en demeurait pas moins Christ, le puissant, le glorieux, le sauveur du monde. Oui, c'est dans sa nudité qu'il a sauvé le monde. Pourquoi? Parce que même nu, la capacité à habiller se trouvait en lui. Et par sa nudité, il nous a revêtus. Kora Shakabayanta. Voyez-vous, tout chrétien sérieux qui lit ce passage, qui lit Matthieu 24 et Matthieu 25, devait comprendre que le temps de plaisanter est arrivé à son terme. Nous plaisantons même avec les choses pour lesquelles nous ne devons pas plaisanter. Voyez-vous, la Bible dit que même quand il y aura des bruits de guerre, au verset 6, ce ne sera pas encore la fin. Même quand il y aura des tremblements de terre, des famines, ça veut dire que même lorsque il y aura des choses effroyables sur la terre, la Bible dit que cela ne sera que le commencement des douleurs, verset 8. Voyez-vous, même lorsque on livrera les enfants de Dieu pour être tourmentés, pour les faire mourir, ce ne sera pas encore la fin. Quelque chose qui doit attirer notre attention, c'est le sens de l'urgence que Dieu veut nous mettre à cœur. Un verset particulièrement a attiré mon attention par rapport à l'élection de la grâce dans ce genre de temps. Voyez-vous, ce n'est pas le genre de moment où on pense qu'on est très fort, où on pense qu'on est très puissant, où on pense qu'on est soi-même ses propres sauveurs. C'est le genre de temps où chaque enfant de Dieu sérieux doit comprendre qu'il est tout entièrement dépendant d'un Dieu qui est tout suffisant. Regardez l'importance que la grâce aura. La Bible dit alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Au verset 10. Vous allez être surpris que ceux-là qui vont se trahir, ceux-là qui vont se haïr, ne seront pas simplement des fils de la rébellion, mais même des chrétiens seront en train de se haïr, seront en train de se trahir. La Bible dit effectivement qu'au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que si Dieu laisse cette iniquité-là, laisse encore un peu de temps pour que cette iniquité s'accroisse à un degré encore extrême, cela suppose que un nombre encore et encore plus grand verra son amour se refroidir. Si en 10 jours, l'iniquité atteint un stade X et que Dieu laisse ces 10 jours aller jusqu'à un terme de 20 jours, alors l'iniquité va s'accroître à 2 fois X. Et s'il y avait 10 000 personnes dont l'amour avait été refroidi, on sera certainement à plus de 20 000 à 20 jours qui verront leur amour se refroidir. Autrement dit, plus le temps passera dans cette période, plus l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pourquoi justement, le verset 22 nous dit, en Matthieu chapitre 24, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cela nous parle de la grâce et de l'importance de la grâce dans les périodes de détresse. Non pas simplement la détresse quand nous sommes au boulot et que notre patron nous a insultés.
Non pas la détresse, quand nous pensons ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer une facture. Non, cela n'est rien à comparer au genre de détresse dont on parle. La Bible dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire que ce sera une détresse inégalée et dans le passé et même dans le futur. Puisqu'on dit il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Donc une détresse inégalée. Et si cette détresse-là devait faire 5 jours, la Bible dit, Dieu va certainement, à cause des élus, la ramener à 3 jours. Parce que s'il maintient ces 5 jours, certainement, personne ne serait sauvé. Pourquoi personne ne serait sauvé? Comme le dit le verset 22. Si ces jours n'étaient pas abrégés. Parce que bien sûr, le verset 12 nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il y a un lien clair entre ces deux versets. Plus le temps passera, plus l'iniquité s'accroîtra et plus l'amour d'un grand nombre se refroidira. Alors pour ne pas que l'amour de tout le monde finisse par se refroidir et que personne ne soit sauvé, Dieu est obligé d'abréger les jours de sorte à ce que l'iniquité aussi, qui est en train de s'accroître au fur et à mesure des jours, soit elle-même abrégée. Voyez-vous, il y a des périodes de détresse où même celui qui n'est pas dans l'iniquité peut se retrouver dans l'iniquité. C'est pourquoi la Bible dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez-vous, cela nous montre que il y a des gens que Dieu a élus même avant la fondation du monde. Et pourtant, malgré le fait que ces personnes soient des élus, Dieu est en train de dire que même ceux-là qu'il a élus, il se pourrait qu'ils ne soient même pas sauvés si lui, Dieu, il ne vient pas abréger le temps de l'iniquité, abréger le temps de la détresse. De sorte à ce que justement, ce temps étant abrégé, ces personnes ne voient pas leur amour refroidi comme le plus grand nombre. Voyez-vous, quand on dit que l'amour de quelqu'un s'est refroidi, ça veut dire qu'il avait quand même un peu de chaleur dans cet amour. C'est parce qu'il y avait de la chaleur, c'est parce qu'il y avait véritablement de l'amour, c'est parce que cet amour était palpable, concret, réel, que la Bible parle d'un refroidissement. Alors nous devons être vigilants et comprendre donc que sans la grâce, nous ne pourrons pas tenir. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes pour nous, c'est de pouvoir vivre en bénéficiant de cette grâce que le Seigneur nous accorde. C'est de pouvoir accepter d'être des enfants de Dieu. C'est de pouvoir donner réellement notre vie au Seigneur et d'exhorter tous ceux que nous prétendons aimer à donner véritablement leur vie au Seigneur. La Bible dit en Romains 11, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Oui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dieu est en train de nous dire, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Voyez-vous, Dieu a élu des personnes par sa grâce. Parce que si c'était par leurs œuvres, alors qu'est-ce qui allait se passer? Ce qui allait se passer, c'est que Dieu allait laisser les jours se dérouler. Il n'allait pas abréger les temps de la détresse de la faim. Il allait juste laisser les jours se dérouler et l'iniquité
allant croissant pendant ces jours, l'amour de tout le monde allait finir. Non pas l'amour d'un grand homme seulement, mais l'amour de tout le monde allait finir par se refroidir. Et comme la Bible dit au verset 22 de Matthieu 24, personne en ce moment ne serait sauvé. Or, si personne justement n'est sauvé, où est le rôle de la grâce? Où est le rôle de la grâce? Et pourquoi est-ce qu'on appellerait les élus élus? On les appelle élus parce qu'en dépit de toute la détresse, Dieu ne les laissera pas sombrer. Et même ce qui doit les faire sombrer, Dieu ne permettra pas que cela les fasse sombrer. Autrement dit, il n'y a rien dans le monde où nous sommes qui empêche un homme d'être sauvé. Personne n'est prédestiné à l'enfer, sinon celui qui se destine à l'enfer. Personne n'est prédestiné à l'enfer et à vivre sous l'autorité du diable, sinon celui qui donne accès au diable. Voyez-vous, Dieu est tellement bon qu'il fait en sorte que les jours de malheur qui devraient nous conduire à voir notre amour se refroidir, l'iniquité nous dominer et notre salut être perdu, Dieu fait en sorte que, à cause de sa bonté et à cause de ce qu'il nous a déjà élus, avant même la fondation, il fait en sorte que nous ne perdions pas ce salut. Donc, pour éviter que nous perdions ce salut, ce qui devait venir refroidir notre amour, Dieu abrège ce temps-là. Dieu empêche donc le temps d'avoir raison de nous. Alléluia. Il n'y a rien d'autre que l'élection de la grâce dont parle Romains 11 qui puisse causer cela. C'est pourquoi il n'y a pas de plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un, si ce n'est de lui accorder de recevoir cette grâce, de marcher dans cette grâce, de vivre selon cette grâce. Rien que la grâce. Nous pensons qu'à ce genre de période, ce sont nos efforts, nos œuvres qui nous sauveront. Loin de là. Loin. Absolument loin de là. Quand nous continuons en Matthieu 24, nous nous rendons compte que justement, au verset 40, il est question, à partir du verset 40, jusqu'au verset 41, de ce même sens de l'urgence. La Bible dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voyez-vous, la camaraderie, l'amitié, le mariage ne comptera pas dans ce genre de période. La femme peut être prise et l'homme laissé. L'homme peut être pris et la femme laissée. Deux amis peuvent être en train de faire la même activité, mais aboutiront à un sort différent. Ce n'est pas parce que les deux femmes sont en train de moudre à la meule que les deux vont être prises. On dit l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que le fait d'être en train de faire la même activité, même lorsque vous voyez deux personnes en train de prêcher, cela ne veut pas dire que les deux auront la même destination. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux personnes peuvent être en train de donner à manger aux pauvres. L'un sera pris et l'autre laissé. Le fait d'être en train de faire une activité, même bonne, ne garantit pas notre destination. Ce qui garantit notre destination, c'est d'être élu par la grâce de Dieu. Pas d'être en train de faire une activité qu'on croit être bonne, mais d'être élu par la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est choquant de voir que ce n'est donc pas l'activité qui sauve. Mais il y a quelque chose qui fait que pendant que deux hommes sont dans le champ en train de faire la même chose, l'un est pris et l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y a un qui a compris quelque chose que l'autre n'a pas compris. Il y a un qui a reçu quelque chose que l'autre n'a pas reçu. Ce qui fait que là où l'activité ne peut pas les sauver, ce que l'un a reçu avant même cette activité-là le sauve. Pendant que l'autre qui n'a pas reçu cela
n'est pas sauvé. Voyez-vous, la Bible nous parle du verset 38, au verset 38 de Matthieu 24, de la façon dont les jours qui vont précéder l'avènement du Seigneur ressemblent au jour de Noé. La Bible dit au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se doutait de rien, verset 39, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez-vous, aujourd'hui, nous parlons de pédophilie, d'homosexualité, de lesbianisme, à un degré qui semble être choquant. Mais quand nous regardons et nous discernons les temps dans lesquels nous sommes, en réalité, cela ne doit pas véritablement nous choquer. Parce que la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé, c'est la même chose qui va arriver à l'avènement du Fils de l'homme. La même débauche. Ça veut dire que le monde est en train d'entrer dans une période qui mérite un déluge. Voyez-vous? Et malgré cela, malgré ce comportement qui mérite un déluge, les gens continuent de narguer Dieu. Les gens continuent de narguer la parole de Dieu. Les gens continuent de se comporter comme si de rien n'était. C'est pourquoi la Bible dit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Voyez-vous, ne permettons pas à ce que ceux-là que nous prétendons aimer soient surpris par ce qui va se passer. Il est hors de question de penser que Dieu doit nous révéler de façon exacte une heure et un jour précis. Nous n'avons même pas à attendre cela. Voyez-vous, Dieu m'a enseigné qu'en fait, veiller selon la parole de Dieu fait partie du devoir normal de tout chrétien véritable. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller même une heure. Et voyez-vous ce que ça leur a coûté pour avoir refusé de priver leurs yeux d'une seule heure de sommeil. Quelqu'un disait, si on pouvait voir ce que le sommeil nous a coûté dans notre vie, on serait surpris et choqué à la fois. Ce qui se passe pendant que nous dormons, si nous pouvons voir comme dans un film ce que nous ratons pendant que nous dormons, nous serions surpris. C'est pourquoi la Bible dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison, verset 43, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez-vous, il y a ici plus qu'un sens de l'urgence, il y a un sens accru de la vigilance, une capacité à être plus qu'alerte dans les derniers temps qui nous est demandé ici. Parce qu'en réalité, l'enseignement ici est simple. Lorsque quelqu'un sait qu'à 2 heures du matin, la Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire que quand quelqu'un sait qu'à 2 heures du matin, imaginez-vous, vous recevez une information qu'à 2 heures du matin, exactement, quelqu'un doit venir cambrioler votre maison. Vous avez cette information. Quelle est la nature normale d'un être humain qui sait qu'à 2 heures du matin exactement, quelque chose doit se passer? Il attendra précisément cette heure. À 18 heures, il peut dormir. À 20 heures, il peut dormir. Même à minuit, il peut dormir. Mais à partir d'une heure du matin, il va commencer à s'apprêter. S'il faut même, regardez, lorsque vous avez quelque chose d'important à une heure précise, quand vous devez vous réveiller à une heure précise pour faire quelque chose de précis, qu'est-ce que vous faites? Pour ne pas que le sommeil vous retienne, vous allez jusqu'à mettre un réveil pour qu'à une heure précise, vous soyez
et veiller. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si à 2 heures du matin, tu sais que le voleur viendra, tu prendras les dispositions pour que 2 heures te trouvent éveillé et que les dispositions de sécurité soient prises avant cette heure-là pour que tu sois exactement en train d'éviter ce vol. Donc la parole nous dit clairement que nous devons avoir la même attitude, être alerte, être vigilant, avoir la même attitude que quelqu'un qui sait l'heure à laquelle le voleur viendra. Or, il se trouve qu'ici, dans le cadre du retour du Seigneur, la Bible nous dit que nous ne savons même pas le jour. Quand nous prenons Matthieu 25, verset 13, au niveau de la parabole des vierges, des 10 vierges, on nous dit, veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Vous comprenez donc que Dieu est en train de nous dire simplement, veillez comme si le voleur viendra à 1 heure. Et si à 1 heure il ne vient pas, veillez comme s'il viendra à 2 heures. Et si à 2 heures il ne vient pas, veillez encore